Bienvenue à cette présentation des titres, mesdames, messieurs, qui s'ouvre avec le potentiel financement de l'élection présidentielle. La nouvelle classe politique et sociale lance l'opération 1 dollar par personne. On change de chapitre avec la prospérité qui s'exclame en sa une. Débat de vérité à Kingakati, majorité Kabila au-dessus de la mêlée. Le même journal écrit en bas de sa une, en tournée aux États-Unis et en Europe, calendrier global, Ingele Photo promeut les contre-propositions de l'opposition. Et enfin, à l'avenir boucle cette présentation de titre. Ce matin à Kinshasa, ça passe ou ça casse. Les relations RDC-MONUSCO en discussion. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, le potentiel ouvre cette revue de presse et titre financement de l'élection présidentielle, la nouvelle classe politique et sociale lance l'opération 1 dollar par personne. La nouvelle classe politique et sociale NCPS, un courant nationaliste initié par le député national Steve Mbikaï, milite, appelle la population congolaise à prendre entièrement en charge la prochaine élection présidentielle. Au cours de la cérémonie du lancement des activités de ce courant le samedi 21 mars à Kinshasa, le député Steve Mbikaï a demandé au peuple congolais de prendre entièrement en charge l'élection présidentielle en cotisant 1 dollar par personne et par mois. Si 1 dollar ne représente rien par personne, l'Union faisant la force, nous réunirons 600 millions de dollars américains après 10 mois. Cet argent nous aidera non seulement à financer l'élection du nouveau chef de l'État, mais nous aidera aussi à financer la cérémonie de son investiture. Nous lançons officiellement l'opération 1 dollar par Congolais par mois pour l'élection présidentielle. Ceux qui en ont peu donneront 1000 francs et ceux qui en ont plus donneront plus, a déclaré Steve Mbikaï, l'initiateur de la NCPS. Selon ce député, une élection est symbole de souveraineté nationale. Il n'est pas normal qu'un pays qui se veut souverain attende tout de l'extérieur pour son budget. Ces élections, réforme de la police, a-t-il indiqué, fin des citations. Dans une autre colonne, le journal écrit à cet effet, un compte bloqué devra être ouvert, que seule la CENI actionnera le moment venu. Dans les prochains jours, la NCPS prendra langue avec tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues et tous les acteurs de la société civile pour solliciter leur contribution en vue d'améliorer cette opération, a expliqué Steve Mbikaï. De son côté, la prospérité s'exclame, débat de vérité à Kingakati, majorité Kabila au-dessus de la mêlée. Si Joseph Kabila introduit la réunion du bureau politique de la majorité présidentielle élargie aux présidents des groupes parlementaires et de regroupements politiques, il est vrai, il s'est très vite retiré pour laisser ses lieutenants débattre sans pression ni entrave, mais avant de se mettre à l'écart, le président a pris soin de fixer les bornes. Pas question de cracher sur la cohésion nationale et la consolidation de l'unité au sein de la majorité présidentielle. Il n'a soutenu aucun camp. À force égale, on verra qui de l'aile dure, réputée révisionniste, et de l'aile modérée l'emportera. Pour les observateurs avertis, la réinstauration d'un tel débat de vérité aux accents démocratiques pourrait permettre à la majorité de resserrer ses rangs pour faire face à tous les défis politiques majeurs de l'heure et de préparer par conséquent son avenir dans la concorde, chute le journal. Le même journal écrit en bas de sa une, en tournée aux États-Unis et en Europe, calendrier global, Ingele Photo promeut les contre-propositions de l'opposition. Invité en Occident, M. Ingele Photo, président de la dynamique pour la démocratie en RDC-DDC en sigle, a bouclé vendredi 20 mars 2015 l'étape des États-Unis pour entamer celle de l'Europe. Après avoir eu des entretiens très fructueux avec des partenaires, dit-il, à l'issue des rencontres et séances de travail intenses qu'il a eues, entre autres, avec l'ambassadeur Herman Cohen, qui avait pris l'initiative d'inviter certains leaders de l'opposition RD congolaise, le prof Herbert Weiss, connu par le monde politique de la RDC, le Congrès et le département d'État. La mission a indiqué Ingele Photo en sa qualité de modérateur en exercice des forces acquises au changement consiste parce qu'elle se poursuit dans les vieux
continent à promouvoir les contre-propositions de l'opposition congolaise en rapport avec le calendrier global des élections. Changeons de chapitre avec l'avenir pour boucler complètement cette revue de presse ce matin à Kinshasa. Ça casse ou ça passe les relations RDC-MONUSCO en discussion entre la RDC et l'ONU ces derniers temps. C'est clairement je t'aime, moi non plus. Et pour cause le énième mandat que Martin Kobler veut obtenir coûte que coûte au moyen de ce qu'il qualifie de dialogue stratégique pour perpétuer au pays sa structure dite MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Mais les choses ne seront pas si aisées. La RD Congo ne jure plus que sur son départ. À pas de géant, comptant sur l'appui de son ami, la France qui dit reste préside ce mois le Conseil de sécurité. La MONUSCO a prouvé ses limites avec un bilan négatif de plus de 15 ans en RDC, bien que Ragaillardi de plus de 20 000 hommes. D'où des discussions ce matin, entre autres, sur la question du transfert de responsabilités de la MONUSCO et le rythme de réduction des troupes des Nations Unies en RDC. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci de votre visite sur www.congolocolenews.com. Merci également à Deschutes Mambetoukou qui a pris ces images, à Patrick Nsala qui les a montées. Également, nous remercions l'assistance qui est autour de moi. Là, je vois Dadi Mbaki, Émile Diela, Cornélie Mwinga, Mimi Sabi qui m'assiste à la maison, bien sûr. Et je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à vous tous. Merci.